N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos au plus vite. Cliquez sur le petit pouce, partagez et laissez vos commentaires. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous invite aussi à aller visiter ma page Facebook. Bonjour les âmes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour le masculin sacré. Alors j'ai demandé où en était le masculin sacré. Donc bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, suivant à l'endroit du parcours où vous vous trouvez. Prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Et ensuite, je voulais vous parler des énergies par rapport à la nouvelle lune d'aujourd'hui. Donc il y a des jours, alors ça c'est pour tout le monde, hein, aussi bien masculin que féminine, polarité masculine, polarité féminine, homme, femme, voilà, c'est pour tout le monde. Donc vous pouvez avoir des jours où tout va bien, voilà, pardon, j'ai bougé. Donc, vous pouvez avoir des jours où tout va bien, où vous vous sentez énergique, en pleine forme, voilà. Par contre, il y a des jours où vous pouvez vous trouver un petit peu plus fatigué. Voilà, il y a des jours qui sont en haut et il y a des jours qui sont en bas. Voilà. Donc, eh ben, ça, c'est par rapport aux énergies de la Lune, puisque, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo où j'avais eu des messages et un flash en écriture automatique, voilà, pas le flash, hein, mais l'écriture automatique pour la guidance pour les couples sacrés. Donc, vous pouvez aller la voir, hein. Et comme je ne date pas mes vidéos, vous pouvez les regarder même plus tard. Voilà, il n'y a pas de date, il n'y a pas de temps, hein. Chez moi, c'est comme ça, hein. Et puis de toute façon, la source, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de date et il n'y a pas d'heure, il n'y a rien. Voilà. Donc voilà, par rapport à ces énergies-là, oui, c'est un petit peu en dents de scie, on va dire, hein. Oui, parce qu'il y a encore du nettoyage énergétique qui se fait. Voilà pour ça. Donc j'ai demandé. Après, je ferai la vidéo pour la féminine. Alors je ne sais pas laquelle je mettrai en premier, hein, on verra bien hein, ce que mes guides me disent. Et je ferai aussi une guidance pour le lien. Demain, si je peux, si j'ai du temps, je ferai une guidance générale pour tout domaine, sauf la santé, bien sûr. Voilà, donc je ferai une guidance pour tout domaine. Comme ça sera pour tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes, que le domaine professionnel, financier, sentimental, peut-être, hein, ça va parler aussi, hein, on verra ce qui sort. Sauf le domaine, bien sûr, de la santé, où là, je n'en parlerai pas. Voilà. Donc, on va commencer avec l'oracle de Gaïa. Alors, j'ai toujours pas reçu mes nouveaux oracles parce qu'ils sont en rupture de stock, donc en réapprovisionnement. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. Par contre, il y en a un que je devrais recevoir, je pensais, Inch'Allah, hein, comme on dit, la semaine prochaine. Voilà, que je trouve très joli et tout. Bon, c'est vrai que moi, les oracles, c'est souvent ceux qui m'attirent, hein, bien sûr, c'est comme ça, hein, de toute façon. On ne va pas prendre un oracle pour prendre un oracle, hein. Donc, voilà. Alors, l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit? J'avais ressenti quelque chose par rapport au masculin. Donc, il y a des masculins qui sont encore un petit peu dans l'enfermement. Mais qui ont bien avancé. Qui ont très très bien avancé. Qui ont quand même conscience de ce lien.
ils pensent beaucoup à leur féminine par contre. Hein. On dirait que là, depuis quelques jours, oui, depuis quelques jours, les masculins pensent beaucoup à leur féminine. Alors vous adaptez, hein, puisque c'est aussi bien pour les masculins que pour la polarité masculine. Donc après, homme-femme, femme-homme ou femme-femme, homme-homme. Voilà. Vous adaptez suivant votre polarité et là où vous vous situez. Donc oui, voilà, j'ai senti qu'ils étaient encore un peu dans l'enfermement, mais ils ont tendance à en sortir là. Alors, est-ce qu'ils sont poussés par la source, par le divin, par leurs anges, par leurs guides parce que les masculins, là, on dirait que ça a pris un petit peu de retard par rapport à l'avancée. Mais bon, après, il y a plusieurs paramètres. Hein. Si la féminine a bien travaillé, donc on va dire le chaser, le premier conscient à la base, voilà, ça fait avancer les choses. Mais après, bon, ben voilà, chacun avance eh ben, à sa vitesse. Hein. Chacun à sa vitesse de croisière. Voilà, j'avais le mot croisière, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. Il fait tellement chaud. Je me suis levée très très tôt. Voilà, parce que chez nous, il fait très très chaud d'un coup. Donc voilà, on s'est pas encore habitué à cette chaleur. Bon, bien sûr, c'est comme tout le temps, hein, ça arrive tout le temps du premier coup. Hein. Donc voilà, donc un temps d'adaptation. Mais bon, je peux vous assurer qu'il fait très très chaud, donc je peux pas mettre plus de lumière que ça, mais j'essaierai d'éclaircir un petit peu la vidéo, si je peux le faire, voilà. Mais je pense qu'on doit voir là quand même. Alors, les masculins. Alors, ils ont quand même. Alors, je voulais la carte, hein, mais bon, après, je vais faire mes ressentis. Donc, la perception derrière le voile de l'illusion. Donc, je pense qu'il y a des masculins qui ont levé leur voile sur beaucoup d'illusions, sur beaucoup de choses. En fait, ils ont enlevé leurs œillères. Voilà. Ils ont enlevé leurs œillères. Et là, ils découvrent autre chose. Ils perçoivent. Ben, c'est comme s'ils avaient leur sixième sens qui s'était réveillé. Donc, ils perçoivent d'autres choses. En fait, c'est comme s'ils se réveillaient, comme s'ils avaient été endormis pendant longtemps. Vous savez, un petit peu comme la Belle au bois dormant, là, qui a dormi pendant 100 ans, si je me rappelle bien de l'histoire, parce que voilà, c'est un peu loin. Mais on dirait que, oui, voilà, comme s'ils avaient eu un antidote. Voilà, on me dit le mot antidote. Et là, ils se réveillent. Et ils ont quand même leur chakra de la gorge qui s'est bien ouvert. Ils ont quand même leur troisième œil aussi. Alors, je vais vous montrer la carte. Ils sont en plein changement. Moi, je dirais qu'ils font un petit peu comme les animaux. Ils font la mue, ils mutent. Et ils ont transmuté aussi. Voilà. Donc, c'est quand même des masculins là qui sont en plein éveil et en plein réveil. Parce qu'on me disait que c'est comme s'ils étaient endormis. Alors ensuite, nous avons la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Alors, qu'est-ce que mes guides me disent? Oui, voilà, ben, c'est ça, ils sont en pleine transformation, hein, du coup, qui se sont réveillés. Ils sont dans la créativité, mais moi, je dirais que c'est leur enfant intérieur qui est dans la créativité. Et après, qu'est-ce qu'il y avait marqué sur la carte? L'intégrité. Oui, ils sont en train de rentrer vraiment dans leur entièreté. Ils sont en train de se réconcilier avec eux-mêmes. Voilà. Bon, là, on voit une personne en femme. Je dirais que c'est... alors, suivant votre polarité. Si vous êtes à polarité yang, comme beaucoup de masculins, mais il y a des féminines aussi qui ont la polarité yang qui est quand même au-dessus, qui est la plus forte. Ben là, il y a des masculins qui ont leur polarité yin qui se remettent en place. Ils pensent beaucoup à leur féminine.
C'est pas ce qu'on m'a dit tout à l'heure dans mes ressentis. Je m'en rappelle plus parce que vous voyez, quand on m'envoie des messages comme ça, après, je sais plus. Ils sont quand même plus sereins, hein. Moi, je les sens plus sereins, plus tranquilles. Alors après, la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Alors ça, je pense aussi que cette carte était déjà sortie la dernière fois. Il me semblait, si ma mémoire est bonne. Donc j'ai l'impression qu'il se laisse plus séduire par toutes ces personnes qui auraient pu le tenter ou comme ça. Donc ça peut être dans son entourage, hein, ça peut être dans des amis, le cercle amical, ça peut être familial. C'est pas forcé que ce soit aussi forcément tout de suite une énergie tierce en tant que personne, hein. Il s'est aperçu, ah oui, comme dit, il s'est aperçu. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû le trahir, le tromper, je sais pas. On me parlait de trahison. Comme si on lui avait fait miroiter des choses qui n'ont pas été tenues. Ça a été fait par, ben voilà, par la séduction, par la tentation. Et c'est pour ça, là, comme on dit, que le masculin, ça y est, il a ouvert les yeux, hein. Donc maintenant, on peut plus l'avoir comme on veut, hein. On peut plus, moi j'irais en termes plus familièrement parlant, on peut plus le berner, quoi. Voilà, il peut plus, il va plus se laisser avoir. Donc ça, c'est très bien déjà. Il a enlevé ses œillères. Alors après, il y a l'arbre de vie, fertilité, créativité, encore la créativité, destinée, magie. Donc décidément, on lui parle beaucoup de créativité à ce masculin, hein. Alors est-ce que c'est un masculin qui a envie de changer de travail et qui cherche quelque chose qui soit créatif, donc quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe peut-être pas encore, quelque chose, oui, créer quelque chose. Voilà, créer quelque chose. Et ça lui, il en récoltera les fruits, hein, parce que ça sera fertile, disons. Disons qu'il sera plus aligné sur sa mission d'âme. Voilà. Après, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc là, hein, maintenant, hein, il sait qu'il est dans un lien sacré. Après, est-ce qu'il le sait vraiment de par l'appellation flamme jumelle? Ça, on ne sait pas. Mais il a conscience de quelque chose. Il a peut-être pas sous cette appellation, mais il a quand même quelque chose. On dirait que c'est le divin et ses guides qui l'ont mis sur le chemin, mais sans forcément lui dire flamme jumelle, vous voyez, sans forcément lui dire couple sacré. Euh, mais c'est quand même, il a conscience que c'est un lien qui est particulier. Voilà, cherchez le mot. Particulier, merci mes guides. Particulier mais comme si c'était un lien qui venait du ciel, quoi. Un lien qui n'a pas connu. Il n'a pas connu ça auparavant. Il était plutôt dans des relations traditionnelles, classiques. Euh, donc voilà, ça lui fait drôle parce que c'est comme si ben, il parlait à ses guides et de dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible, j'ai jamais connu ça, c'est pas dans une normalité, vous voyez. Euh, c'est c'est pas normal, c'est voilà, c'est à mon avis il est un peu voilà, il sait pas. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il sait que c'est un lien particulier. Voilà. Alors ensuite, nous avons Gaïa. Alors Gaïa, notre terre-mère, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc c'est quand même un masculin. Moi, je dirais que s'il a été, par exemple, dans une grande sagesse dans une vie antérieure, comme, je sais pas, hein, moine, je sais pas, voilà, c'est un exemple, hein. Il est quand même, il a retrouvé cette sagesse, hein,
On dirait que c'est comme si ses vies antérieures étaient revenues à lui. Donc il a retrouvé une certaine sagesse, un certain savoir aussi. De par ce qu'il avait fait dans une vie antérieure, il avait peut-être beaucoup de savoir, il est en train de retrouver tout ça, euh, puisque de toute façon, il est dans la compréhension spirituelle. Alors c'est peut-être aussi un masculin qui s'est relié beaucoup à la nature, ou même quelqu'un qui a peut-être été paysagiste, ou je sais pas, hein, mais c'est quelqu'un qui s'est beaucoup relié à la nature et qui du coup comprend beaucoup de choses spirituellement. Donc c'est parfait. Après, nous avons la purification, mais par le feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Donc, il y a des choses qui ont été brûlées. Donc, moi, je dirais que... Ah oui, voilà pourquoi il y a la terre, mère Gaïa. D'accord, j'avais cette image. C'est comme si c'était un masculin, vous voyez, qui était sur un terrain, qui avait tout rasé, qui n'avait pas... il y avait peut-être pas forcément un jardin avec des fleurs et tout ça entretenu, nanana, nanana. Mais c'est peut-être un terrain qui avait des ronces. On me le donne sous deux formes. Alors c'est soit dans la matière, voilà, c'est un terrain qui avait des ronces ou de l'herbe ou je sais pas quoi. Tout a été rasé, tout a été nettoyé. Et après, on me donne l'image, en fait, c'est l'image aussi d'un masculin qui a fait table rase sur le passé, qui a tout rasé. Donc, c'est parfait, ça. Et ça a été brûlé, puisque nous avons la purification par le feu. Donc, c'est parfait. C'est parfait. De... Il a brûlé son passé. Voilà. C'est comme si il se retrouvait, vous voyez, l'image de la carte. La personne, bon, c'est une femme, mais elle n'a pas de vêtements. C'est comme si c'était un masculin qui s'était dépouillé, dénudé, pour vraiment repartir sur un nouveau départ. Mais tout à zéro, mais vraiment tout à zéro, vous voyez. Comme il n'a pas de vêtements, eh ben voilà, il repart à zéro pour acheter des vêtements tout neufs. Donc ça, c'est parfait. Ah, un masculin qui a bien avancé, bien changé, je dirais. Et ensuite, le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Donc, ben oui, de toute façon, rien que le couple sacré est protégé. Mais là, c'est vraiment beaucoup d'amour. C'est un masculin qui devait pas trop s'aimer aussi, ben, comme un petit peu la féminine aussi, hein. Pour qu'elle travaille sur elle, voilà, elle s'aimait pas assez, on va dire. Pas assez en profondeur. Voilà, aller vraiment au profond de soi. Donc là, c'est quand même un masculin, oui, qui s'aime, qui se réveille, qui voit beaucoup de choses maintenant, qui a enlevé ses œillères. Oui, c'est cette idée. Et qui est protégé de toute façon. Et c'est un masculin qui est plus épanoui, plus serein, plus posé. C'est peut-être quelqu'un aussi qui avant disait, bon ben voilà, sa féminine, bon ben voilà, on va faire ça. Puis finalement, ben, ils n'ont rien fait. Mais là, ça va être différent, quoi. Je sais pas, moi je vois comme un nouveau départ, hein. Mais un nouveau départ, alors déjà basé avec des fondations beaucoup plus solides, mais un changement de vie, mais radical, quoi. Radical. Donc voilà. Non, alors pas l'oracle de l'amour. Alors lesquels je prends, s'il vous plaît, mes guides. Ah, l'oracle des miroirs. Ok. Alors nous avons combien de cartes? 6. Alors amitié. Donc c'est masculin, je pense, qui a dû retrouver peut-être des anciennes amitiés qu'il n'avait pas vues depuis très longtemps. Disons qu'il avait été coupé de ses amitiés, alors soit par des énergies tierces qui l'ont fait couper du monde, mais qui lui ont fait couper de personnes qui étaient beaucoup plus saines pour lui que des personnes toxiques, quoi.
ces énergies tierces, voilà, l'avaient mis sur un chemin avec des personnes toxiques. Alors que là, il est en train de retrouver des personnes qu'il n'a pas vues depuis longtemps, mais qui sont beaucoup plus saines pour lui. Voilà, c'est des personnes qui sont plus dans la lumière, je dirais. Et oui, il y a le soleil en plus. Et en plus, ce sont des personnes, moi je dirais des amis fidèles, quoi. Voilà. Alors là, la sexualité, donc bien sûr la sexualité sacrée. Alors, si c'est quelqu'un qui avait des petits soucis de ce côté-là, ben voilà, ça revient. Et alors, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose, parce qu'après j'ai la carte de la distance. Et oui, quand je vous disais qu'il avait retrouvé des amis là, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, c'est parce qu'il y avait une certaine fusion avec ses amis. Voilà, parce que je regardais la carte sexualité, mais ça me parlait quand même d'autre chose. Voilà, parce qu'après, voilà, il était éloigné de ces personnes-là. Il est en train de les retrouver. Alors, comme il n'était pas en accord avec lui-même, il était en dualité avec son intérieur. Donc, automatiquement, il est en train de retrouver ses énergies et tout ça, hein. Donc, je pense que la nouvelle lune aussi et la dernière lune ont bien fait avancer les choses. Et il a quand même la victoire, hein. Il a quand même la victoire. Donc, bien sûr, il y a des personnes qui sont en séparation. Euh, il y avait de la distance, mais c'était pour que l'un et l'autre travaillent euh, sur leur moi intérieur. Il y avait ce travail-là à faire. Donc, ben, bien sûr, il faut accepter, hein, faut accepter ces distances qu'il peut y avoir. Parce que quand on dit séparation dans les couples de flash jumelles, pardon, il peut y en avoir plusieurs séparations, plus ou moins courtes. Donc là, oui, ça y est, lui, il se sort victorieux. Ben, les féminines, elles ont bien travaillé aussi, hein, je pense, hein. Donc automatiquement, ben, ça fait avancer les choses. Mais après, bon, ben, chacun son rythme. Il faut laisser le temps à chaque personne d'avancer, hein. Personne n'avance au même rythme. Et oui, voilà, le renouveau. Le renouveau, la naissance. euh, Ça y est, un masculin comme s'il venait de naître. Et bien tout à l'heure, dans Gaïa, on avait la carte d'un masculin qui se réveillait comme s'il avait dormi depuis longtemps. Et bien là, on a la naissance, alors ça se rejoint, hein. Voilà, il se réveille, il va prendre le bon chemin. Il va prendre son envol, il sort de sa coquille. Et voilà, c'est la renaissance. C'est pas mal ça. Franchement, il se réveillait et là, la naissance. Ah, mais c'est bien. Ah, ben, il y a des masculins qui vont donner des nouvelles à leur féminine, hein. Il y a quand même de la correspondance, hein. C'est super. Ben voilà, il se réveille. Il se dit, ah mais quand même, il faudrait que je contacte ma féminine, hein. Alors je ne sais pas comment ça va être, hein, par la poste, bon, c'est quand même plus rare à l'heure d'aujourd'hui. Mais en fait, ça peut arriver, hein. Ça serait vraiment... voilà, on changerait un petit peu de toute la technologie. Alors, soit le téléphone, soit par l'ordinateur. Alors, je ne sais pas, avec tous les trucs qu'il y a maintenant, de toute façon, il y a le choix, hein. Mais il va y avoir des contacts. Voilà, il va contacter sa féminine. Donc, après mes guides, qu'est-ce que je prends? L'œil du lotus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes. Alors, l'envoûtement. Mais bon, c'est pas l'envoûtement comme on peut l'entendre. Moi, ça me parle, je l'entends pas comme ça me parle pas comme ça. Moi, je pense que c'est un masculin qui est en train de sortir de son enfermement dans lequel il était. Voilà, il était dans sa prison.
Il était dans sa bulle. Mais ça, c'était ben, pour travailler sur lui aussi, hein, pour retrouver son essence intérieure. Ah, déménagement. Tiens, tiens, tiens. Un déménagement. Alors, je pense... Mes guides, qu'est-ce que vous me dites par rapport à ça? L'enfermement, le déménagement. Alors, c'est peut-être aussi un masculin qui est habité en quelque part. Alors, je ne sais pas si c'est un appartement ou une maison. Qui va déménager parce que cette maison, en fait, n'était pas bonne pour lui. Les énergies de cette maison n'étaient pas bonnes. Alors après, eh ben, tout dépend voilà, du contexte. Il va déménager. Il va déménager, va changer de lieu de vie. Parce que ben, automatiquement, comme il s'est réveillé et qu'il a, il y a eu la renaissance, automatiquement, ben, il s'aperçoit que ben, en fait, il n'était pas bien dans cette maison ou dans cet appartement. Il n'était pas bien. Il, je sais pas, ben oui, il avait des œillères, donc voilà, il a enlevé ses œillères, donc maintenant il voit beaucoup mieux les choses. On l'a aidé, hein, je pense. Je pense que la source ou le divin ou ses guides ou ses anges l'ont aidé quand même. Hein. Donc là, il va changer de lieu de vie et ça sera très bien pour lui parce que là où il était, c'était pas bon, quoi. Les énergies n'étaient pas bonnes. Alors, on me parle de l'hiver. Alors, un déménagement, moi, je ne sais pas si on peut se fier vraiment aux cartes. Là, on nous donne l'hiver, mais bon, on dirait pas un paysage d'hiver. Hein, il n'y a pas de neige hein, qui peut représenter l'hiver. Moi, je sais pas, je sens plus fin d'été, automne, un truc comme ça, à mon ressenti. Hein. Si c'est pas au printemps, là, ça sera plus, oui, fin d'été, automne. Je sais pas pourquoi. L'automne, ça me parle bien, parce que là, rien qu'à voir les couleurs de l'image, je sais pas, ça me parle plus vers l'automne. Après, le travail. Alors, pareil, hein, c'est des masculins, soit ils ont repris le travail, soit ils vont changer de profession. Hein. Ils en ont envie de toute façon. Ils sont en train de semer leurs graines, je dirais. Ils butinent, ils font comme les abeilles qui butinent les fleurs pour faire le miel. Voilà, ils sont en train de semer leurs graines pour récolter les fruits. Après, on me parle de beaucoup d'efforts. Je ne sais pas pourquoi, ils ont fait beaucoup d'efforts. Alors, est-ce que ça a été dur pour eux aussi ça leur demande beaucoup d'efforts, de changer peut-être de travail ou de redoubler d'efforts dans la profession dans laquelle ils sont. Mais ils vont y arriver. Hein. Ils vont y arriver. Ah, c'est pour ça qu'on me disait beaucoup d'efforts, parce que là, c'est un sportif. Et oui, qui brandit la coupe. Et oui, j'avais ce truc-là d'efforts, beaucoup d'énergie. Ensuite, l'été. Alors, il y a beaucoup de choses là qui vont se passer. Moi, j'ai l'impression qu'on traverse les saisons. Il y a de l'avancement dans chaque saison. Il y a de l'avancement aussi dans chaque lunaison. Il y a beaucoup de choses. Hein. On est vraiment dans du mouvement cette année. Hein. Pourtant, 2020, ça fait que 4. C'est pas 5 le mouvement. Mais c'est quand même, il y a du mouvement, quoi. Il y a beaucoup de choses. On est en plein chamboulement. Dans tout, ouais. Moi, je dirais dans tout. Ah, voilà. Alors, ça lui a demandé beaucoup d'efforts. Pour le travail, pour déménager aussi, puisque on a toute la lignée, là, déménagement, travail. Je pense il va y laisser des plumes, ou il a laissé des plumes, hein, pour pouvoir vraiment, pour déménager, ou pour changer de travail, ou dans son travail actuel, il va y laisser des plumes, hein. Il va avoir des pertes, mais bon, c'est des pertes aussi pour avoir autre chose de mieux. Donc, il récupérera plus tard. Il y laisse des plumes, hein. Et oui, parce qu'il a...
on lui a, on lui a, on lui a imposé un choix. Donc ça, je pense que c'est la source hein, qui ont dû le pousser, ou ses guides, et qui ont dû lui dire, bon mais maintenant tu choisis, hein, tu as la croisée des chemins, là, soit tu prends le bon chemin, soit tu prends pas le bon. Hein. Soit tu prends une route tortueuse, ou soit tu prends une ligne droite. Hein. Alors soit tu prends la route pour monter vraiment au sommet de la montagne, ou soit ben, tu dégringoles. Donc c'est peut-être pour ça que ben, on lui a laissé le choix. De toute façon, on a toujours le choix avec le libre arbitre. Mais lui, il a choisi. Il a choisi de perdre, de laisser des plumes, plutôt que de se battre pour rien, quoi. Euh, pour continuer dans un chemin qui l'amènera à rien, en fait. Donc, il a fait son choix. Il préfère y laisser des plumes. Bon, ben voilà, hein, il choisit. Alors, après les anges de l'amour, nous en avons 5. Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ça, on l'a déjà eu aussi. Quand le masculin va retrouver sa féminine, prendre contact avec elle ou même se voir, parce que je pense qu'il y aura des visuels, il y aura des conversations cœur à cœur. Hein. Alors soit vraiment on va poser les choses, on va mettre carte sur table, cette fois-ci. On dit les choses, voilà, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on fait, où c'est qu'on va, voilà. Donc ça, c'est les conversations, vraiment ce qu'on a sur le cœur. Et il va y avoir de grandes discussions, hein, moi je pense, entre les jumeaux. Hein. Et laissez une chance à votre relation. Ah voilà, ça c'est ce qu'on lui dit. Travaillez sur votre couple. Laissez une chance à votre relation. Oui, parce que c'est un masculin qui n'a pas envie de perdre sa féminine. Hein. Il a envie de la serrer dans ses bras. Il n'a pas envie de se décoller. Et j'ai l'impression que c'est des jumeaux, quand ils sont ensemble, ils sont collés. On ne peut pas les décoller, c'est comme deux aimants. Voilà. Formidable. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et ben voilà. La source est en train de travailler, de mettre des choses en place, encore et toujours. Et voilà. C'est en train de se mettre en place, tout ça. Donc voilà, cela vaut la peine d'attendre. Alors, quand on dit attendre, c'est pas attendre. Parce que si vous vous mettez dans l'attente, c'est pas bon d'être dans l'attente. Profitez de faire ce que vous avez envie de faire, faites votre vie, voilà. C'est plus de la patience que de l'attente. Attendre, c'est jamais bon de toute façon. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ben voilà, vivez votre vie à l'instant présent. Je sais pas, faites des choses que vous aimeriez faire, que vous n'avez pas pu faire. Bon, maintenant on est dans le confinement, bon, encore restreint, mais bon, on peut quand même faire des choses. Donc faites-le. Profitez de ce temps, vous êtes encore seul. Parce que quand vous serez avec votre jumeau, ouais, je pense que vous aurez plus le temps de faire des choses que vous avez envie de faire aujourd'hui. Hein, donc faites-les aujourd'hui. Hein. Et comme on dit, ne remets jamais au lendemain ce que tu veux faire parce que tu trouveras toujours une pierre sur ton chemin. Ça, c'est une dame d'un certain âge qui me disait ça. Donc voilà. Et la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors ça, en écriture automatique, on m'en a parlé, qu'il y aurait des vacances entre les jumeaux. Ils partiraient ensemble. Moi, je voyais une très très grande route. Hein. Ils m'ont fait dessiner une grande route. Hein. Et on me parlait de la montagne aussi. Alors voilà. Après, ils m'en ont pas dit plus. Mais bon, il y aura des vacances ensemble. Donc ça peut être la montagne, la mer, voilà, la campagne. Voilà. Un endroit paisible. Voilà. Alors après, pour les énergies d'aujourd'hui, donc avec les mandalas d'énergie,
comme nous sommes sur la nouvelle lune, eh bien, il y a 3 cartes qui sont sorties pour le masculin. Alors au départ, nous avons la terre-mère. Puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sans... Ah oui, je comprenais pas. Alors je recommence. Puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Et dans Gaïa, il y a la terre aussi qui est sortie. Donc, je vais vous mettre comme ça. Donc, on lui parle beaucoup de la terre, donc de se relier peut-être avec la nature, hein, et de s'ancrer. Ensuite, tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Et oui, c'est un masculin qui est en plein changement, en pleine mutation. Il fait la mue comme les serpents. Il enlève, comme on a vu tout à l'heure, la dame qui n'avait plus de vêtements. Donc il enlève son ancienne peau. Il a fait table rase sur le passé pour aller vers du nouveau et du renouveau. Eh bien, ça va lui faire du bien. Parce que maintenant qu'il sort de sa bulle, de son enfermement dans lequel il était, qu'il a enlevé ses œillères, ah ben c'est pour ça qu'on lui dit, tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Ben oui. Il ne voyait pas autour de lui, je ne sais pas comment vous l'expliquer, l'image que l'on me donne. Autour de lui, il ne voyait pas, par exemple, ne serait-ce qu'un paysage. Il se disait peut-être, oui, c'est beau, mais sans plus, sans aller dans la profondeur des choses. Mais maintenant, il va regarder les choses d'une autre façon et avec plus de profondeur. Alors, déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Voilà, on lui dit aussi de se laisser porter par la vie. Et voilà, faire le papillon. Hein, eh ben voilà, encore une fois, voilà, il fait la mue. Hein, le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Hein. Donc, dans les mandalas d'énergie par rapport à la lune d'aujourd'hui, parce que ça, les cartes de mandala d'énergie, c'est pour l'instant présent. Et à aujourd'hui, voilà, on lui dit ça, quoi. Et c'est ce qu'il est en train de faire de toute façon. Donc, c'est génial. Génial. Alors, après l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, donc le masculin, on lui dit, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc je pense que ça aussi, c'est le message, il est aussi bien pour le masculin que pour la féminine. Hein. Les deux sont tellement reliés là. Alors je ne sais pas si dans la 5D, vous avez fait des rêves ou vous avez pensé à votre masculin, le masculin a pensé à sa féminine. Il y a une connexion qui se fait et qui s'est faite. Il y a quelque chose là, d'assez fort. Alors après, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Ben oui, c'est ce qu'on demande au masculin de vraiment changer, muer, voilà, du renouveau, une renaissance. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Mais je pense qu'il faut qu'il se donne pardon parce que ben, il s'est un petit peu délaissé. Il a laissé son enfant intérieur, tout comme la féminine aussi. Bon, pour certains peut-être, ou certaines, vous prenez ce qui vous appartient. Il faut qu'il se donne pardon. Voilà, c'est ce qu'on me disait. Il faut se donner pardon. Ensuite, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. C'est tout ce qu'on lui demande, mais il a fait, quoi.
du moins s'il n'a pas fait à aujourd'hui, on va dire, ça ne saurait tarder, hein. Il est sur le chemin, hein, de toute façon, pour le changement, pour son changement personnel. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et ben voilà, profite de cet amour masculin, de flamme jumelle. Parce qu'on lui dit, la vie est trop courte. Et ben, alors là, votre passion s'enflamme. Alors voilà, je vous laisse lire, hein. En plus, je viens de le dire. Donc c'est génial. Génial. Franchement, il y a une très bonne avancée là. C'est nickel. Alors, ah ben tiens, on va voir un petit message des anges. Qu'est-ce que les anges disent aux masculins? Alors, qu'est-ce que les anges disent aux masculins? Quel est le message pour les masculins, s'il vous plaît, les anges? Oh, non, il y en a trop là. Alors, les anges, quel message avez-vous à donner pour le masculin, s'il vous plaît? Les anges, quel message avez-vous à donner pour le masculin, s'il vous plaît? Vous n'avez pas de message pour le masculin? Si, quand même, vous avez un message. Alors, les anges, avez-vous un message pour le masculin, s'il vous plaît? Ah, voilà, ben, du coup, il y en a 3. Je savais qu'il y avait un message. Alors, le premier, cristal, ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Ah ben voilà, c'est ce que je disais. Dans la 5D, il y a plein de choses là qui sont déjà tricotées, on va dire, qui sont déjà mis en place. Donc, génial. Après, Chantal, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Oula, je sais pas ce qu'ils ont préparé là-haut, mais apparemment, ça va être chaud, hein. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de... ça va être magnétique, on me dit, très magnétique. Donc, 2 aimants, mais ils vont plus pouvoir se décoller après, hein. C'est incroyable. Et on avait tout à l'heure la carte là où il y avait des jumeaux qui étaient enlacés là, ils se serraient tellement fort que voilà. Alors ensuite, Teresa, stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Donc ça, c'était pareil pour la féminine aussi. Donc c'est un masculin aussi qui a dû se sacrifier, beaucoup donner aux autres, beaucoup donner de sa personne. Et là maintenant, bon ben voilà, on lui dit il faut s'occuper de toi, hein, de ton enfant intérieur, de penser à toi et après aux autres, hein. C'est pas devenir égoïste, hein, mais je pense que c'est un masculin qui est tellement dans l'empathie, euh, qui doit se dire bon ben voilà, si je pense qu'à moi, ben, est-ce que je vais pas devenir égoïste, quoi? Mais non, pas du tout. Bon ben voilà, c'est formidable. Donc, eh bien, mes petites flammes, je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai par rapport au masculin. De toute façon, ben, je vais faire une guidance. Ben, il y a la féminine et le lien, hein, de toute façon, déjà. Et après, je ferai une guidance pour tout domaine, sauf la santé. Parce que j'ai envie qu'il y ait d'autres personnes qui aient quelque chose. Euh, voilà, il n'y a pas que les couples sacrés, il y a aussi les relations classiques, mais côté sentimental, mais il y a aussi d'autres choses. Bon, après, les masculins, les féminines, les couples sacrés, vous pouvez très bien aussi, vous pourrez très bien regarder cette vidéo, puisque, voilà, ça sera côté professionnel, financier, voilà, un petit peu voir ce qui se passe pour que tout le monde ait quelque chose. Parce que moi, voilà, mes guides me disent que il y a des personnes qui se sentent délaissées parce que c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps pour les mêmes choses. Donc moi, j'ai envie de donner, entre guillemets, quelque chose
pour que tout le monde ait quelque chose. Voilà, que tout le monde ait sa part un petit peu de joie, de bonheur. Voilà, j'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui soient délaissées. Voilà, voilà. Donc, eh bien, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Je ne sais pas à combien j'en suis. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à faire des vidéos plus courtes. Mais j'essaierai. Il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez qu'elle soit plus courte, eh ben, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez qu'elle soit de la même grandeur, eh ben, dites-le moi. Enfin voilà, vous pouvez me dire, hein, il n'y a pas de problème. Hein, je suis ouverte, je prends. Donc abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Mais bon, ça c'est un petit message maintenant que je vais mettre en tout début de vidéo parce que comme ça, ben voilà, ça sera dit. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une bonne fin de journée parce que le temps que la vidéo charge, voilà, je sais pas dans combien de temps ça va mettre. Et sinon, bah, après je vous retrouve pour le lien. Voilà. Donc passez une très très bonne journée et restez prudents et prenez soin de vous. Ciao ciao.